Préserver la culture, ce n'est pas regarder le passé avec nostalgie, mais plutôt construire l'avenir avec conscience. Salut la team de Culture Box. Pour vous, je reçois aujourd'hui un homme de la culture que j'ai nommé Sayouba Saradogo. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Je vais super bien et vous-même? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci pour avoir honoré notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. D'accord. Je vais vous faire un petit brief, c'est un peu le rituel ici. Okay. On parle de l'artiste, déjà, du promoteur culturel qui est vous, ensuite de son passé, ses débuts, ce qui l'a inspiré à se pencher vers ce qu'il fait actuellement. Okay. Ensuite, on parle de l'actualité, bien évidemment. Et si toutefois il veut bien nous parler de ses projets futurs, c'est vrai que Smart, il nous a dit de ne pas parler de ses projets. Mais si toutefois l'invité veut peut-être nous donner des indices et tout sur ses projets futurs, on est preneur aussi. D'accord. Aussi, il faut savoir qu'on est un peu joueur. Il y a certains défis à relever. Okay. Mais rassurez-vous, c'est pas des défis vraiment compliqués. Déjà, pour ce qui est du défi de l'émission, okay. C'est un défi qui a un rapport avec ce que l'invité fait. Ok. Et puis maintenant, on a un autre défi, okay. Qui est le défi de l'invité précédent. Okay. Donc l'invité précédent qui ne savait pas que c'était vous, bien évidemment, qui venait. Okay. D'ailleurs, vous lancez un défi que vous allez devoir relever aussi. D'accord. On est un peu joueur. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut commencer? Ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de souci. D'accord. Déjà, c'est sûr que plusieurs personnes ne savent pas qui vous êtes réellement. Si toutefois vous devez vous-même vous décrire à ces personnes-là, comment est-ce que vous le feriez? Merci. Je suis Saradogo Sayouba. Je suis titulaire d'un master en gestion des administrations culturelles. Je suis également le président de l'association des amis du musée, une structure qui est basée au sein du musée. Et notre mission principale est de contribuer à la promotion et à la valorisation du musée national du Burkina Faso. D'accord. Vous avez... Pourquoi est-ce que vous vous êtes penché sur le musée spécifiquement? Merci pour la question. Et nous nous sommes penchés sur le musée spécifiquement. Et déjà, c'est à travers nos recherches académiques. J'ai fait un master à l'université Joseph-Kizerbo, où notre filière de formation, c'est purement l'administration culturelle. Et lors de nos recherches terrain, on devait faire des études sur les politiques des différents espaces culturels et des institutions culturelles. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait un tour au musée national. C'est lors de cette tournée-là que nous avons vu que si notre musée national, et la manière dont c'est, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et nous, en tant que des chercheurs dans le domaine culturel, si on essayait de se mettre ensemble, on peut apporter notre touche à la valorisation et à la promotion du musée national. C'est dans ce contexte-là que moi et mes camarades, nous avons lancé la mobilisation. Nous nous sommes constitués et nous avons créé l'association en 2024, précisément en avril. Et dès lors, on essaie de faire ce qu'on peut. Lors des vernissages, on se mobilise et on soutient la direction générale du musée national. Puisque nos projets, tout s'est focalisé sur le musée national du Burkina Faso. Tout projet que notre association mène, c'est sur le musée national du Burkina Faso. D'accord. Avant de rentrer un peu dans les difficultés que vous rencontriez, est-ce que plus jeune, vous voyez dans ça? Quand on dit plus jeune, peut-être, parce qu'il y a certains enfants, ils rêvent d'être, par exemple, docteur, d'autres pilotes et tout. Est-ce que vous, lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que vous vous êtes vu dans ce que vous faites actuellement? Disons non. Mais avec le processus que nous avons entamé, c'est-à-dire les études académiques dans les recherches, et le goût de l'apprentissage et tout, et nous sommes du coup passionnés de la culture. Nous avons essayé de... C'est d'ailleurs après la licence que nous avons viré pour faire, puisque j'ai fait une licence en lettres modernes. Après, j'ai viré pour aller faire l'administration culturelle. Donc, c'est une passion pour nous. Donc,
On s'y plaît dedans. C'est après la licence que vous avez viré. Oui. C'est quoi qui était ce déclic-là? Comment est-ce que vous êtes réveillé, vous avez dit, ah, ma vocation, c'est cette route? Et il faut dire qu'à la licence, nous avons des options. Et à la 3e année, j'ai fait une option qui relève vraiment des expressions culturelles, où nous avons fait des sorties un peu partout. Et on a fait beaucoup, on a participé aux sorties des masques, on a participé à certaines pratiques culturelles vraiment qui nous ont beaucoup aidés. Et dans nos démarches, il faut voir côté administration culturelle, il y a des questions il nous arrive à poser des questions où beaucoup n'ont pas de réponse. Il faut qu'on reparte dans certains villages pour récolter. Bon, c'est de là que c'est parti ici et on s'est formé dans le domaine et appuyer nos aînés qui sont déjà là. Et puis, je vois que dans certaines administrations culturelles, ils se retrouvent seuls à tout faire. Donc, c'est pas évident qu'ils puissent relever des défis. Et si nous nous formons, on peut les porter main forte et ça va contribuer naturellement. D'accord. Il y a forcément des difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Sans langue de bois, si vous devez le dire, c'est à une personne qui veut s'élancer, mais qui hésite toujours. Côté culturel, c'est la recherche vraiment. Nous avons des difficultés souvent. Et c'est maintenant que même le musée, c'est récent que les gens ont compris que c'est un lieu qu'on peut fréquenter. Les gens avaient pris pour que c'est un lieu de fétichisme ou soit c'est récemment que les gens ont compris que c'est ça. Donc, quand on parle de culture, surtout nous jeunes, les vieux ne nous font pas forcément confiance à la première vue pour nous partager certaines informations. Pourtant, pour certaines analyses et pour certaines initiatives, il faut avoir certaines informations qui vont avec la communauté ou la localité pour pouvoir bien mener nos activités. Donc, à ce niveau, souvent, c'est pas du tout simple. Et à la recherche également des partenaires, et c'est pas évident. Surtout dans les structures privées, publiques également, c'est pas du tout évident pour avoir des partenariats ou du soutien pour certaines initiatives culturelles. Mais comment est-ce que quand même vous arrivez à vous démerder pour pouvoir avoir tout ça? Il faut dire que ce sont des aînés qu'on n'a pas cessé de les presser. Et quand je dis ça, je pense à Salif Sanfou. Il arrive des heures, il y a des heures qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut, mais on ne les laisse pas, on les coince. Et on tape à plusieurs portes et forcément d'autres vont répondre. D'accord. On ne se limite pas, on n'a pas peur de partir vers eux aussi, d'expliquer notre projet. Si ça les va ou d'autres, depuis ils sont résistants, mais avec notre pertinence, on les met la pression jusqu'à ce qu'eux aussi nous rejoignent. Et puis voilà, c'est comme ça on évolue. Même récemment, nous avons lancé une opération 15 jours pour changer mon musée et ses alentours, où on a eu beaucoup de soutien. On a essayé de taper pas mal de portes. Il y a la commune de Ouagadougou qui nous a beaucoup soutenu, le ministère de la Communication et de la Culture. Il y a Faso Mérou qui nous a aidé vraiment à nettoyer tout l'enceinte du musée national. Il faut dire que c'est à près de 30 hectares, 29,94 hectares que fait le musée. Et pour nettoyer, la devanture également est prévue pour des pavés et des légers d'eau, du gazon et tout. Donc nous entendons, et même à l'enceinte du musée, nous avons pu faire des flex murales. Je ne sais pas si récemment vous êtes passé là-bas, vous allez voir que ça a changé de visage. Et il y a 2 bâtiments également que nous avons refait la peinture. Et nous continuons à chaque fois quand il y a un projet qui peut contribuer vraiment à l'attractivité du musée national, nous n'hésitons pas. On fonce seulement. D'accord. Effectivement, on allait parler de ce projet. En son temps, vous aviez dit que c'était 15 jours. Oui. Et on voit que ça a pris une ampleur. Oui. Il y a certains qui se demandent pourquoi est-ce que ça prend plus de temps, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez peut-être eu d'autres perspectives, vous ne vous attendez pas à ça, vous n'avez pas bien fait le bilan, qu'est-ce qui s'est passé pour que de 15 jours, on se retrouve à beaucoup d'autres jours. Oui. Merci pour la question. Il faut dire que 15 jours, c'est le concept. Et avec des créations artistiques, c'est pas évident.
nous avons pensé que nous allons nous mettre la pression. Mais il faut dire que ce sont des collectifs d'artistes qui sont venus nous aider et pour les créations des flèches murales. Quand on parle d'artistes, on ne peut pas se figer comme c'est une création qui demande beaucoup de l'inspiration, donc ça dépend souvent de leur temps. Maintenant, dans les créations, les 15 jours n'ont pas suffi. On était à moitié-moitié, donc on s'est trouvé obligé de prolonger pour couvrir le mois du patrimoine burkinabé, pour faire terminer au moins les bâtiments qu'on a commencé. Mais est-ce que vous pensez qu'avec la prolongation que vous avez faite, vos objectifs seront atteints? Et pas totalement, mais on est satisfait de ce que nous avons pu réaliser en prolongeant les 15 jours. Si nous étions ça, la flèche murale, on ne pourrait pas terminer. Il y a beaucoup qu'on ne pourrait pas terminer. Mais nous pensons relancer, puisqu'il reste beaucoup à faire. Comme je vous disais, le musée est assez vaste. Nous sommes en train de penser à d'autres projets pour continuer dans la même lancée, qui est de contribuer à l'attractivité du musée national et inciter bon nombre de le peuple à venir visiter le musée national. D'accord, mais pourquoi vous êtes focalisé sur le musée national? Nous nous sommes focalisés sur le musée national, puisque notre centre d'études a été là-bas et c'est là-bas que nous avons vu quelle partie nous pouvons intervenir et comment nous pouvons intervenir. Et nous avons choisi le musée national également. Si il arrivait qu'on décide de créer une association pour essayer d'intervenir dans tous les espaces culturels, ça ne serait pas évident. Nous sommes encore jeunes et ce sont des premières expérimentations. Si l'expérience n'est pas à un certain niveau et qu'on prend de gauche à droite, c'est mieux de se focaliser sur une institution et évoluer. Là, au moins, on pourra essayer de faire le maximum. Si on essayait de prendre d'autres cartes, ça pourrait nous bloquer à un certain moment. D'accord. Donc, c'est après étude que vous êtes fait comprendre ou bien c'est juste sur le tas, vous avez décidé comme ça de prendre cette initiative? C'est après étude. D'accord. Voilà. Mais il faut rappeler également que l'initiative 15 jours pour changer mon musée et ses alentours, c'est un concept de M. Salif Sanvo, qu'il a expérimenté à Rimdogo et également à l'école de la mission apostolique. Voilà, c'est vraiment lui son concept. Et nous avons jugé bon, si on l'a déporté ce concept au musée national, ça pourrait aider et nous pourrons faire quelque chose qui va changer le visage du musée national. Et il nous a vraiment accompagnés. Il ne nous a pas vraiment gardé un secret ou tout. Il nous a accompagnés. Même à la recherche des partenaires, lui-même, il est là tout le temps. Est-ce que vous comptez rester dans le concept de 15 jours ou bien c'est une autre activité carrément que vous comptiez faire pour pouvoir donner un autre visage au musée? On va rester sur la ligne, mais pas le même concept. Voilà, nous sommes en train de réfléchir à un autre projet pour des œuvres qu'on va collaborer avec des artistes et pour le placement des œuvres à la devanture du musée national et à l'intérieur également. Et un projet également de traçage des pistes que nous voulons mettre en œuvre. Mais nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour bien mûrir et voir comment on va y arriver. Vous avez dit un truc qui m'a interpellée. Vous avez dit que lors de vos études, vous avez vu des choses au musée national qui vous a fait comprendre que vous deviez vous focaliser un peu plus là-dessus. Quelles sont ces failles-là qui vous ont interpellé pour pouvoir vous focaliser sur le musée? Bon, je ne dirais pas faille. D'accord. Mais comme c'est une institution publique, les budgets ne les permettent pas forcément de mener toutes leurs activités. Et si vous voyez même les vernissages, souvent ils font des collaborations avec les artistes et d'autres associations sœurs. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que nous avons dit, vu que les budgets ne les permettent pas de terminer totalement les projets au sein du musée, si nous créons une structure, nous pouvons également chercher des partenaires qui pourront réaliser d'autres
certaines de leurs activités et qui va certainement les aider. Si on prend par exemple la réouverture des peintures et le renouvellement, c'est pas évident que dans leur activité, le budget qu'il est là, lui, puisse couvrir tout cela. Voilà, c'est à cela que nous avons pensé. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui, en termes de communication et autres, c'est pas évident qu'ils puissent couvrir avec tout. Mais nous avons pensé sur le champ, si nous avons une association où nous pouvons partir vers des gens, ou soit souvent il y a des activités qui ne nécessitent pas forcément de l'argent. Voilà, nous avons fait des nettoyages là-bas plusieurs fois et où on s'est donné rendez-vous seulement, invité nos associations, on est parti faire des nettoyages là-bas et puis voilà. Il y a des reboisements également que d'autres associations ont organisé et nous sommes mobilisés pour aller les soutenir. D'accord. Maintenant, pour l'objet ou bien la partie qui vous a le plus marqué actuellement au musée, c'est quoi? Actuellement, la partie qui nous a le plus marqué, c'est le soutien de la direction générale du musée national. Il faut dire que même les week-ends, il n'y a pas cet instant dans lequel nous avons besoin de quelque chose et qu'ils ne sont pas disponibles à nous accompagner. Et comme je vous ai dit, c'est une institution publique. Ils pouvaient se limiter à des heures de travail et autres. Mais vu que notre association est en train de mener une activité là-bas, peu importe l'heure, il y a plusieurs possibilités qui nous ont. Il y a des faveurs vraiment qui nous font, qui nous facilitent vraiment la tâche de mener nos activités. Pour ce jeune-là qui hésite à vouloir partir au musée actuellement, parce que la plupart du temps on dit le musée c'est pour les enfants de riches, ou bien c'est pour les blancs, et quoi. Quel le message vous avez apporté à ces personnes-là qui ont cette mentalité? Et ceux qui n'hésitent pas à venir au musée, et je vais emprunter les mots du directeur général du musée national, il dit que le musée national c'est notre maison commune, c'est notre maison à tous. Donc il n'y a pas histoire de je suis riche, je suis pauvre. D'autres viennent là-bas pour visiter dans l'enceinte uniquement, même s'ils n'ont pas les tickets pour visiter les expositions. Voilà, il y a des expositions qui sont là, il y a 2 expositions permanentes et une exposition temporaire. Il y a 2 salles d'exposition et les habitats. Il y a une salle qui est une salle et les habitats qui constituent les expositions permanentes. Et l'exposition temporaire, il y a une salle également dédiée à ça. On dit le musée national, toutes les communautés s'y trouvent et donc ils peuvent venir visiter. Oui. Il ne faut pas ils vont hésiter et se mettre dans la tête que c'est pour les riches. Non, non. Quel est ce message poignant que vous pouvez lui donner pour qu'il puisse prendre ses jambes au cou et venir? Le musée national, c'est une école à part entière. D'accord. Voilà. C'est une école. Vous ne pouvez pas franchir la porte du musée sans repartir avec quelque chose. Donc, c'est une école et il y a plusieurs diversités. Hein. Il y a plusieurs diversités. Vous allez apprendre plein de choses en lien avec votre culture. Vous pouvez aller retrouver même des histoires de votre propre communauté. Voilà, donc, il ne faut pas ils vont hésiter. N'hésitez pas surtout de faire un tour au musée national. C'est votre maison, c'est notre maison. D'accord. On n'a que 26 minutes malheureusement. On espère que à la fin de la première étape, comme vous l'aviez dit, on aura l'occasion de vous voir encore ici pour essayer de nous faire le bilan, proprement dit aussi, et puis parler plus des projets qui sont à venir aussi. D'accord. Donc du coup, on va essayer de passer au niveau des défis, comme je vous l'avais dit. D'accord. Les défis ne sont pas vraiment compliqués. Pour ce qui est du défi de l'émission, vous allez regarder la caméra et tout simplement convaincre un Mossi de venir. Par exemple, il y a une exposition sur la culture Mossi et tout. Donc, vous regardez la caméra, vous lui expliquez, proprement dite, sa culture. C'est comme si vous êtes au musée en pleine exposition et que vous êtes en train de le convaincre. En mollet ou bien en français? Peu importe, l'essentiel c'est de le convaincre sur sa culture. D'accord. Bienvenue au musée national.
Et nous sommes à une exposition de mariage traditionnel en pays Mouara. Et nous allons vous parler du panier de la mariée qui comporte plusieurs effets. C'est-à-dire il y a 2 pailles traditionnelles il y a un blanc et un noir. Il y a 2 calebasses également. Les 2 calebasses, la petite calebasse sert à donner de l'eau et la grande calebasse sert à garder des effets. Et il y a des ustensiles de cuisine également. Le tout attaché avec une paille traditionnelle qui signifie que le mariage n'est pas tout en rose. Donc, à chaque fois, il peut y avoir des embouteillages, mais il faut serrer la ceinture. C'est ce qui fait qu'on serre le panier. Et lorsque la mariée arrive dans la cour de son époux, c'est une dame qui doit croiser et prendre le panier que vous voyez. Une dame qui a un enfant au dos, qui doit prendre le panier et faire l'entrée dans la cour dans la maison de la vieille. Et la grande calebasse, en pays Mouara, quand la femme ne serait plus là, quand elle serait décédée, c'est cette calebasse que le mari et la famille du marié pas présenter à la belle famille. On n'avait pas, c'est une expression, on n'avait pas besoin de dire si vous avez votre fille qui est mariée dans un village quelconque et que la belle famille arrive avec la calebasse, les sages déjà savent qu'ils ont perdu leur fille. Donc, ce sont des expositions qu'ils peuvent découvrir au Musée national à travers plusieurs expositions. Je pense qu'on était dans le musée actuellement et qu'on a eu à comprendre comment est-ce que le mariage en pays Mouaga. Oui, spécifiquement le panier. Spécifiquement le panier est composé. Merci beaucoup. C'était vraiment un apprentissage qu'on a eu à faire actuellement. Merci. Et j'espère qu'après avoir suivi ça, les autres cultures voudront aller voir comment est-ce que le leur se passe. Ok. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, je vais vous laisser suivre. Le défi du jour, c'est de chanter pour le chef de l'État. Capitaine Ibe, Burkimbi a Benefo. Capitaine Ibe, Yam Tumanonga, Ting Bisa, Wina Yamba, Wina Quem Yu Dasari, Titom, Zabafaton Tenga. Capitaine Ibe, Ninkiemba Beni Yamba, Capitaine Ibe, Poyans Dos Beni Yamba, Capitaine Ibe, Timpelma Beni Yamba, Capitaine Ibe, Wene Kwen Yoku. Oh. Je pense que le défi a été relevé avec brio. Merci beaucoup. Et on va encore vous remercier d'être passé. Et on va vous souhaiter aussi bonne chance, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités et de nous permettre de s'exprimer également. De nous permettre de se mettre en place des artistes pour improviser une chanson. C'est un plaisir. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et on vous dit à très bientôt. Fadima TV, les racines de l'actu.